les frérots. Voilà. Mais comme d'hab, on reste naturel, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sachez que voilà, ce sera enregistré. Ok. Vas-y, Sir Charlie, tu voulais dire quelque chose. Ok. Vas-y, mon frérot. Ok, moi je voudrais un peu mettre du contexte parce que Vas-y. avant qu'on m'attrape et qu'on me dise que je comprends rien au manga, Avant je qu'on tiens à dire t'attrape le quelque col, chose. là, ça y est, là. Ok, ok, vas-y. Parce que là, tu vois, vous êtes pas contre Ok, ok, moi, ok. je crois Vas-y, que je vais me vas-y. Mets faire le pull-up contexte, mets le comme contexte, mets le Kankia, contexte. Gian, gros. Moi, j'ai peur un petit peu. Maintenant, le truc, ce que je veux dire, c'est que le thème, c'est que moi, j'ai vu une conversation sur le Discord, sur le serveur, de Ouais. quelqu'un qui disait que tout était plus fort que Mubu. Il pensait qu'il gagnait justement un 1v1 contre lui. Personnellement, ce que je lui ai dit, c'est que Ouais. Attends, est-ce que. tu veux les blazes. Nomme des noms, nomme des noms. Aujourd'hui, on nomme des noms. Il s'appelle Negus, Negus, je sais pas trop Ok, comment on prononce le truc, c'est Negu2S. Voilà, je prononce le blast, désolé mon frérot, on moi je va, poucave, on, j'ai pas d'honneur, on pas de va te soucis. choper, mon gars, on va te choper, t'inquiète. Non, je rigole, je Mais rigole. en gros, moi Parce que. j'ai dit, Ok, vas-y. le pull-up Vas-y, ou quoi? vas-y. Vas-y, vas-y, Du vas-y, coup, moi continue, ce que continue, j'ai dit, frérot, c'est vas-y, que continue, vas-y. la vie s'entendait, je n'étais pas forcément d'accord avec lui, parce qu'en gros, moi je suis d'avis que Moubou est plus fort que tout en 1v1, mais j'ai dit que la vie s'entendait. Et moi ce que je veux défendre, c'est que, bah, en Ouais. fait, un combat Moubou contre tout est un combat beaucoup plus serré que les gens veulent nous faire croire. C'est pas forcément un one shot, c'est pas Moubou, il va arriver, il va Ah, te faire mais ah, ça, comme un coup, Ah, un truc qui va le mais ça tuer. encore eux. Ah, mais ça encore eux, frère. Mais heureusement que Ouais, c'est mais pas one shot. justement, parce que Ça, on est d'accord. moi, c'est ça que je veux Limite défendre. max, hein. ok, alors, si je comprends bien, je résume, hein, parce que là, il y a des gens qui vont regarder la vidéo, il faut bien qu'on résume. Le sujet Ouais. de cette discussion, c'est tout vs Moubou plus le meilleur du trio. Alors, je sais pas c'est qui a fait le titre. Meilleur du trio, on parle des trois Shin, etc. Shin, Muten, etc. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je m'étais Ouais, ouais, Mouton, ouais. ouais. Ok, donc d'accord. Donc c'est ça la discussion. Donc il n'y a pas de débat sur tout, parce que je sais qu'on avait fait un live la dernière fois où effectivement on parlait du fait que tout, certaines personnes avaient dit que tout était au chômage ou un truc comme ça. Donc ça on parle pas de ça. Oh non, cette explosion de panneau, punaise. Non, non, je Non, pense juste pour pas. savoir, hein, juste pour savoir que les gens soient bien au courant Non, on de, parle pas de ça normalement. Normalement, on parle pas de ça. Ok, ok, ok. Bon, bah, c'est bien noté. Ok, donc la discussion se centre surtout vers Moubou. Et juste que je sache un peu, parmi toutes les personnes qui sont là, vous êtes tous sur cette question, pour vous, c'est tout ou c'est Moubou? Comme ça qu'on place bien les camps. Je vais commencer. Pour moi, c'est Mobo. Ok. Et très facilement même, hein. Il éclate très facilement parce que c'est l'homme le plus fort du Et manga. bah, tu vois, c'est ça mon problème. Moi. C'est ça mon Attends, problème que j'ai avec attends, cet avis-là. attends, mon gars, attends, attends. Il y en a Attends, un. non, mais vas-y, Attends, ok, doucement. j'attends. Attends. J'attends mon tour. Non, mais Vas-y. attends. Donc, Ghost Flamme, lui, il est football club de tout. Ok. Bon, toi, Moubou, est-ce que je te pose la question? Est-ce que je... est-ce que Non, c'est pas la question. Est-ce Ouais. que... Dis-moi, est-ce que je te pose la question ou... Après, attention, encore une fois, attention. Moi, pour moi, il le bat. Maintenant, il faut être réaliste. Il n'y a pas non plus le one shot comme Chien a one shot Gakoué. Tu vois. Il faut être réaliste un minimum, tu vois. Non, Par c'est contre, du mid-diff. Ok, non, mais vas-y, tranquille. voilà. Mouten, toi, tu dis quoi? Moi, je sais pas, je suis mitigé. Ah, Eh, ok. Mouted, rejoins-moi. Mon frère, Moi, je rejoins-moi. dis, Mouten, Le dis-nous frère. ouais, quoi? je Il nous faut un adversaire, Charlie, là. moi. Mais Il nous attends, faut un adversaire, c'est ça ta question? tu le rejoins parce que, attends, en mode, il y a match serré ou en mode tout, il gagne. Donc, quand tu le rejoins. Moi, déjà, j'étais dans c'est chaud les deux. Mais vas-y, je vais rejoindre mon père Charlie, allez. Merci, mon frère. Ok, donc toi, tu dis... donc toi, tu dis... Mon frère de Kingdom. Tu dis, Évidemment. attends, tu dis Moubou, mais très serré, c'est ça? Ou toi, tu dis tout? Dis-moi, moi, Ouais, toi, tu dis qui? Oui, toi. moi, je dis, c'est non, je sais pas, c'est très serré, mais je sais pas c'est qui le gagnant. Ok, Mais pour je vais toi, il y dire a... tout, Ok, vas-y. d'accord. Pour toi, il y a un gros match, Vous mais êtes tu des sais pas. malades. Ok. Uhon, Vous Ouais, êtes parce des qu'en fait, malades. ouais. pour moi, la puissance, elle fait pas tout. La puissance, elle fait pas tout. Ok. Non, mais vas-y, Quelqu'un de très puissant face à quelqu'un de très technique, il peut T'inquiète pas, les le arguments, c'est mettre après. très. Les arguments, c'est après. Les arguments, c'est Le... après, t'inquiète On va pas. argumenter, les T'es frérots. pressé, je Vas-y, la ok, vois. ok. Alors, Uhon the Great, toi, tu penses quoi, mon frérot? Euh, Mobu, avec un début difficile, mais il le gagne. Ok. Il le gagne. Moubou avec un début difficile, mais il le gagne. Ok. Sir Charlie, toi, tu dis quoi, mon frérot? Moi, ce que je J'étais- dis, c'est que je pense que Moubou Ah, gagne, mais assez difficilement. On va dire que c'est un high diff, voire extrême diff, si tout, il sort les doigts du cul, frère. Et quand tu dis extrêmement difficilement, tu parles d'un Moubou
comme il a combattu contre Conmay, genre ce genre de difficulté, ou une difficulté. Tiens, là, on parle d'une difficulté, un vrai Un match. peu moins grande quand même. Je vois pas forcément Moubou Ok, dans le même ok. exact qu'il était contre Kanmei, mais un peu moins grande. Dans le sens Donc, où moi, je suis d'accord. il va saigner, il aura des petits dégâts, mais au final, il va s'en sortir. Ok, Ok, moi, je suis d'accord. Moi, j'aurais dit ça. ok. Zar 45, pour finir. Et après, moi, je dis finir aussi. En vrai, Moubou le bat en 3 minutes en vrai. Vas-y, tu vois, les gars. Après, attention, après, Non, avec des après, fous, les les gars. gars, Écoutez. après, les gars, 3 minutes de combat, ça peut être intensif, faut pas croire. Hein. Alors, il y a des 3 minutes nouveaux de combat, En ça arrivants. va vrai, être tout le intense. met quelques coups, mais Moubou, il va quand même gagner. Ok. Alors, il y a Kid Conan qui vient d'arriver. Kid Conan, est-ce que tu participes en vocal ou juste tu écoutes le truc ou est-ce que tu participes un petit peu? Non, juste j'écoute. Merci. Écoute, ok, bah juste, Ah, vas-y, ok. attends, juste si tu peux juste répondre à la question, après tu peux te mute, y a pas de souci. Pour toi, tout vs Moubou, qui gagne? Pour moi, qui gagne Ouais, alors pour moi, c'est Moubou qui gagne. Bon, physiquement, il est plus. Déjà sur le long terme, il va plus résister, etc. Mais tout, il peut vraiment lui faire très très mal. ok. Ah, mais ça, heureusement. Et en vrai, je pense même qu'il peut gagner tout parce que quand contre Inmokun, eh ben, c'est parti très très vite. C'est-à-dire, il lui a tranché la tête. Voilà. Donc, ça peut se jouer. Mais bon, je vois quand même Moubou gagnant parce que bon, on nous utilise le plus fort de Chine. Voilà, il a un titre, il a une force, il a une expérience. C'est pas juste une brute. Mais voilà, faut pas sous-estimer tout. Ok. Alors, moi, les frérots, bah, moi, j'avoue que je rejoins un peu l'avis de. Un petit peu l'avis ouais, de Moubou, de Sir Charles, etc. Je trouve que pour moi, c'est Moubou incontestablement. C'est le numéro un des grands généraux de Qin. C'est l'homme le plus puissant de la Chine. C'est l'homme qui nous a offert le Oui. meilleur combat de Kingdom jamais égalé jusqu'à présent. Ara nous a offert le meilleur Oh là combat là. de toute l'œuvre. Et en plus, T'imagines, Ara le dit lui-même en 30%, à interview. 30% de Ara son le dit œuvre, lui-même, il c'est le nous a meilleur offert combat un qu'il fait. combat. Il Non, dit mais il nous lui-même. a offert un combat final. Il nous a offert un combat final de Kingdom. Donc moi, je mets Moubou. Mais par contre, effectivement, je nuance. Il va pas one-shot tout. Faut pas non plus exagérer et manquer de respect au général tout. Je pense qu'il y a quand même un match. Mais par contre, tout ne le mettra pas mal comme Conmay l'a mis mal. Pour moi, tout ne le met pas dans cet état-là. C'est pas possible. Pour moi, tout va le mettre mal, mais pas suffisamment. Voilà, pas suffisamment. Au bout d'un moment, Moubou va l'emporter quand même de façon. Du moins, pour moi, il aura l'avantage dans tout le combat. Voilà. Mais tout fera une très belle prestation. Il lui mettra des coups, il va le blesser, tout ce que tu veux, ok. Mais à la fin, c'est tout. Pour moi, c'est ça mon avis. Donc, c'est un peu con, les frérots, parce qu'on est un peu tous du même avis, en fait, là. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'au final, Non, moi, j'avais je des suis pas du arguments, même mais avis que j'ai vous. pas envie de dire. Bah, vas-y. Moi, je suis pas du tout du même avis que vous, les refs. Vas-y. Pour Vas-y, moi, je dis-nous, m'en dis-nous. bats. Ouais, C'est un t'abuses. mid-div. Je vous jure, non, mais écoutez, parce que je vais commencer à argumenter, ça va être un peu lent. Vas-y, frérot. Vous avez vu, moi, à partir du moment où Mobu, il est cheese, il est même dit comme l'homme le plus fort de Chine, que j'ai vu des hommes comme Shibashu, qui sont moins forts que lui foncer sur des armées de 120 000 hommes. Oui, mais après, J'ai du mal à me dire que c'est- tout, après, qui pour fait les des matchs, clashs tu peux avec pas. un jeune de l'armée de Laissez-le Shu, finir, laissez-le va finir. donner de la grande difficulté à Mobu. Non, mais regarde, surtout que Kanmei, il était même plus fort que le patron martialement, était plus fort que le patron de tout. Imagine, il était plus fort qu'Uchi martialement à partir de là. Et sachant Ça, que c'est un pour moi, débat, ça. Uchi martialement, et on va tous être d'accord, non, il n'y a même pas de Non, débat, c'est à vrai que c'est partir un avec débat. la phrase, non, avec la phrase de Kanmei sur Okotsu, qui dit bien que c'est l'homme, que c'est le plus fort des 6 grands généraux de Qin. Il parle pas en force brute. Non, Ça, c'est alors, que c'est dans pas la quel trad mec Moi, qui française. justement, je te promets que Je je vous fais envoie ça. la trad c'est pas Vraiment, je japonaise. fais c'est pas Sans souci. après, c'est pas quel mec qui dit ça, c'est Laissez-moi Attends, finir, attends, laissez-moi les frérots, finir. les frérots, les frérots. Laissez-moi Vas-y, finir, vas-y, s'il vous vas-y. plaît. J'ai pas fini mon Laissez-le argumentaire, finir. j'ai être un peu lent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sinon, je Laissez-le l'ai finir oublié. et après attrapez son Voilà, col si à vous partir voulez. du moment où on sait que Uki, il est vraiment, comment dire, il est plus faible que Kanmei et que Okotsu, il s'est fait marrer par Kanmei jeune, à partir de là, je me dis que tout, il est trop loin. Et le seul moment où on a vu Mobu galérer dans le manga, c'est face à Manu, mais même pour moi, Manu, martialement, il est au niveau de Uki, et encore, Mobu, à ce moment-là, il est pas comment dire, au pleinement de ses capacités, il est pas à 100% de sa puissance. Si on parle du même Mobu face à Kanmei, je donne pas cher de la peau de tout, pour moi, c'est un mid-diff, pas plus. Ça dépasse pas le mid.
L'auteur va respecter tout, donc il va y avoir des échanges, je vais le mettre quelques coups, mais Mobu, il va le balayer très vite, hein. Ok, il y a Ouais, des c'est ce que arguments. j'allais dire aussi, en Alors fait. En fait, vas-y, Moubou, réponds. en fait, ça dépend. En fait, ça dépend du contexte. Les gars, je vais être honnête avec vous. Si vraiment on a le Mobo version Broly qui prend Parle-moi, on Kanmei parle avec du le Mobu mode de Kanmei. démon. Parle En pas fait, d'un il faut Mobu vraiment nerf mentalement. je Parle parle du vraiment Mobu du mode Kanmei, démon, hein. les gars. Vous voyez le Mobo qui se relève là face à Kanmei, si on parle de celui-là, je suis désolé, les gars, mais tout, aucune chance. Bah oui. Wesh, les gars, Kanmei, il est plus fort que Uki, que tous les chi. On a vu, Alors, non, En c'est fait, les faux. gars, alors moi, je vous jure que les en gars, fait, si je. je vais me faire, alors, bon, je vais un peu aller Ouais. contre mon avis, mais je vais me faire un peu le défenseur de tout. Ouais, mais attention, on n'a jamais vu tout à pleine puissance. Et c'est là où je voulais en Ouais. venir personnellement. Parce que moi, Mais après, ce que je veux dire par rapport à ton argument, Ghostflamme, c'est que déjà, pour moi, selon moi, il y a un problème de référentiel. Quand tu dis que Kanmei déjà était plus fort Cookie, pour moi, ça, c'est un débat à part entière et ça mérite vraiment qu'on en discute avant qu'on affirme ça. Parce que moi, personnellement, je suis pas de cet avis-là. Personnellement, je pense Pourquoi? qu'en 1v1, Uki, là, de ce qu'on a vu, dans les états où on l'a vu, et de par le général qu'il est et qu'il représente dans le monde de Kingdom, je ne vois pas quelqu'un comme Kanmei battre Uki, soit la personne qui a battu 2 fois Uken, qui est la quintessence du niveau martial dans Et Kingdom. justement, non, on Personnellement, n'est je vois pas pas ça, mais d'accord. ça, c'est un débat. Attends, laisse-le finir. Ouais, Ouais, je te justement, fais vite finir ou fait, pas je vais rebondir sur ça. Attends, Justement, Ghostflamme, attends, attends, Ghostflamme. je rebondis vite Attends, fait non, sur non, ça. attends, non, non, attends, Ah, il a Ghostflamme. pas fini. Ouais, laisse-le finir, il a pas fini, frérot. Laisse-le finir, s'il te plaît. Déjà, Vas-y. pour moi, c'est ça où je te dis que pour moi, il y a un problème de référentiel. C'est pour ça que, déjà, l'écart que tu mets entre déjà Uki et tout vis-à-vis de Kanei et du coup Mobu, pour moi, déjà, il est un peu faussé, il est un peu biaisé. Mais du coup, moi, je trouve que, déjà, de un, ce que je voulais dire, c'est que tout, on l'a jamais vu dans une situation où il était obligé de se surpasser là où Mobu, ça a été le cas. Là, on parle de justement Kanmei, qui était déjà plus fort que lui. Pour commencer, on l'a bien vu au début, il était en train de, désolé du terme, il était en train de le martyrisé, il faisait de lui un peu son jouet, il l'envoyait partout par là, nana. Puis après, tu avais un Moubou, justement, qui s'est réveillé, qui s'est rappelé justement de son ambition, de son objectif, et qui a vraiment commencé à surpasser Kanmei en force, etc. Là, on est d'accord là-dessus. Sauf qu'on a vu vraiment un Moubou qui, lui, a réussi à dépasser ses Hmm. limites. Là, on a toujours vu un tout qui roulait sur ses ennemis. Que ce soit, du coup, en termes de force, contre Ringon Kun, déjà pour commencer, tout, il lui a roulé dessus. Ringon Kun qui était considéré comme quelqu'un de fort à chou. On est bien d'accord Ouais. là-dessus. Tout, Ringon Kun, c'est un mec qui a one-shot Dookie ou Rinbu, un des deux, je sais plus trop. Et rien que par rapport à ça, quand tu vois tout qui est en train de le martyriser, qui est en train de le submerger de par sa puissance, et aussi qui est en train de bloquer ses coups, comme si c'était vraiment les coups de Finn à 3 ans et demi contre You, désolé, pour moi, tout, il a montré très clairement qu'en termes de force brute, déjà pour commencer, il était là. Je ne sais pas s'il peut encaisser des gros coups de Moubou charge à pleine puissance, mais en termes de force brute, il est là. Et Alors, maintenant, en termes de dextérité, il faut aussi en parler, tu vois. Vous pouvez. attends, Sir Charlie, je te pose une question. Je te pose une question. Dis-moi. Est-ce que selon toi, Moubou se fait stopper par un Kuyoku? Est-ce que tu parles sérieux ou pas? Oh, je te Du parle coup, sérieux. moi, je pense que Kuyuku, on est bien d'accord que c'est le parallèle de Shin à Shu. On est bien d'accord que ça. Ouais, Oui, scénaristiquement, ouais. c'est un peu ça. Ouais. C'est un- Et pour moi, Kuyuku, justement, il a un rôle où Ara, il va le mettre en avant qu'apporte sa situation. Comme on a vu Belle réponse. Uken, enfin, comme on a vu Shin capable de repousser Uken, Ouais. pour moi, Kuyuku, il peut repousser Mubu ou alors bloquer un coup. Enfin, bloquer un coup de Mubu. Genre, pour moi, vraiment, je vois Ah, pas vite ce fait, que les gars, attends, Elias. Vite fait, Elias, Vas-y, je veux rebondir vite fait sur un truc tout à l'heure qu'il m'avait dit. Parce que je vais répondre à ce qu'il m'a vite fait. Il m'a dit tout à l'heure. Je vais te laisser parler. T'as vu, tout à l'heure, tu m'as dit le niveau d'Uken. Ben, justement, c'est là où on n'est pas d'accord. Pour moi, Uken, martialement, il passe même pas Gaimou. Vraiment, pour moi, Uken, martialement, c'est très surcoté. Tu vois? Ouh. Vraiment. Bah après, on n'a pas les mêmes Pour moi, références, ça va Uken, devenir il passe compliqué. même pas Gaimou. Avec la phrase de Shin sur le poids, etc. Bref, tu as déjà vu les pages. De toute façon, je vais pas te les refaire. Mais pour moi, et surtout, pour moi, la phrase de Kanmei qui dit qu'Okotsu, c'est le plus fort. Et pour moi, ça veut toujours. Et en plus, le guidebook Zara qui confirme ça, ah, pour moi, c'est trop. Ça fait trop. C'est vraiment trop. Mais Alors, le truc, c'est que j'ai l'impression. Attends, ça nous amène, Ok, d'accord. ça nous amène quand même à un bon sujet. Pour toi, t'as bien dit Kanmei, c'est quoi son niveau pour toi, Kanmei, à lui? Pour moi, Kanmei, Ouais, tu parlais de Kanmei ou de Wuken? Excuse-moi. moi, j'avais dit Uken. Ah, Wuken, Gaimou. d'accord. Donc pour toi, Wuken, son niveau, c'est même pas Gaimou?
Ouais, mais pour moi, Gaïmo, il est trop fort. Hein. Je vous sous-estime énormément Gaïmo, parce qu'il venait de sortir sa retraite. Mais pour moi, Gaïmo, martialement, il est comparable à Ukiren pas. Juste là, il venait de sortir sa retraite, hein, mais quand on va le voir, ouais, martialement, ça sera à ce niveau-là. Bon, stratégiquement, tout le reste, c'est loin d'eux. Mais juste martialement, en termes de puissance, pour moi, c'est ce niveau-là. Et pour moi, en fait, il est pas dans ce niveau-là, Ukiren. Mais même, je peux t'argumenter sur ça, vite fait. Attends, Fimi, t'as des pages. Je veux ton avis là-dessus. Attends, je les retrouve dans mon... Parce que j'ai énormément de Attention, pages. parce que maintenant, on sait que. Je vais les retrouver, je vais te les envoyer. Attention, parce que Gaïmou, on sait que c'est niveau Yoko Yoko. Donc attention, attention, même si Yoko. Ah, Gaïmou, Ouais, les mais gars, je c'est Même le si moi, Yoko mec. Yoko, c'est pas. Attends, je rigole, je rigole. je vais rebondir C'est sur le ça. pote du Je vais les gars. rebondir sur le truc Yoko Yoko. Oui, oui, je vais rebondir dessus. Heureusement que tu me parles là, parce que je suis allé demander à un japonais. Si tu veux, je t'enverrai même la traduction. Ouais, je veux Mais bien. c'est pas. La trad, elle est erronée. Elle dit pas exactement ce qui est dit dans la trad française. Mais si tu Ah, veux, après, je t'enverrai même. J'avais demandé à Sandman, tu vas connaître, qui fait des traductions en japonais, qui fait une traduction de ça. Et Arthur, et pour moi, je voyais ça. Hop, j'ai envoyé ça. Putain, j'ai envoyé 2 fois les mêmes. ouais. Putain, j'ai trop de pages en fait. Du coup, je reconnais pas. Attends. Si tu me l'envoies, mais si tu la mets sur le. Bonsoir, il y a 2 fois les mêmes. Mais Sur et le je vais chat, envoyer ce que je on va disais la montrer. sur Kanmei. Ouais, c'est sur le chat. Je voyais ce que je disais aussi sur Kanmei. Mais regardez, bon, j'envoie pour qu'on comprenne. C'était le plus fort des 6 généraux. Kanmei n'aurait pu le vaincre dans sa jeunesse. Ceci dit, après, il dit qu'il y a bien une rumeur qui parle de ça. Pour moi, là, ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire. Hein. Si c'est le plus fort, c'est que c'est le plus fort. Jusqu'à ça a dit c'est un monteur carrément, ça me fait rire jusqu'à maintenant. Ça a dit c'est un Ah, Non, il monteur. ment heureusement pas, qu'il les gars, il y a ment pas, qui il ment pas, existe. il ment Hein. pas. C'est la vérité, les gars, faut Heureusement dire la qu'il y a vérité. Le gars qui qui fait vidéo, existe. Hein. ça me fait de rire. Je vous laisse le C'est répondre. vraiment Euh, Mais moi, Moubou, tu voulais lui répondre. Ah, moi, c'était pour tout à l'heure par rapport en gros, il y a un mec qui avait comparé en gros la performance de Shin face à Hoken Asai, je pensais ça, et tout face à Koyoku. En fait, la différence pour moi, c'est quoi? C'est que quand Shin repousse Hoken, c'est pas comme s'il se faisait malmener. Tu vois que Hoken à ce moment-là, si en vrai, enfin. non. Bon, s'il voulait, ça veut rien dire, parce que techniquement, quand tu fais une guerre, tu veux tuer. Hein, même tout, il voulait tuer parce que j'ai la preuve. Mais on voit que Shin, il souffre, vous voyez? Moi, quand je vois la confrontation entre Tu et Kuyoku, j'ai pas. Alors, même si Tu n'est pas à fond, il doit pas être à fond pour le repousser, je me dis pas à chaque fois, quand même, Tout, s'il a envie, il envoie valser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, En je fait, suis on n'a pas le d'accord. côté Et en mode, surtout, voilà, Ken, il est t'es un nerf. Hein. gamin. Il a qu'un bras. Vous voyez, il est naft. Ah, Alors, pourtant, ça. Shin, C'est aucun Shin, nerf. il transfère, hein, tu vois. Est-ce que Alors que Ara quand n'aurait je vois. Bah, pas. Quand je vois. Asai, moi, Je vous justement, pose je une, trouve que je vous Shin pose une question, s'est les gars. très bien Attendez, débrouillé les face gars. à Uken, non? Les gars, je vous pose une question. Ouais. Est-ce que Ara n'aurait pas, sur ce moment-là, nerf un peu le général Tout pour que Kuyoku ne soit pas trop ridiculisé? Est-ce qu'on se dit. Ouais, mais Bah, justement, encore une fois, tu peux très bien être à 45% et qu'à mettre un petit coup de pression, tu vois. Genre un coup, Ah. tu vois, on va y valser. ouais, mais justement. Moi, Mobu, même à 30%, il envoie Valsis Golemon. Mais en fait, pour moi, Oui, quand le même. problème c'est avec Kuyoku, les gars, moi, je vous dire un truc, c'est que le problème c'est avec Kuyoku, c'est qu'il a une place dans le manga où justement, je veux pas Ouais, mais forcément ouais, qu'il ouais, dans une ouais, situation où il se fait Ouais. humilier. Faut pas C'est ça le l'humilier, problème. ça, je suis Ah, mais je suis d'accord. En fait, alors D'accord. attention, Il va attention les d'accord, mais frérots. ça veut rien dire. Où il va Attention les rivaliser frérots. avec le trio, avec Akure, etc. Charlie, Non, mais en vrai, je suis d'accord, mais ça veut rien dire, attendez, frérot. les Enfin, frérots, regardez les frérots, attendez non, aussi. ça veut dire, Attends, Mobu, juste une chose. ouais, vas-y. On peut se dire quand même que dans le combat Kuyoku versus Tout, on n'a pas vu l'un plus prendre l'ascendant sur l'autre. En vrai, voilà. C'est ça le problème. Et le problème, c'est que Alors, c'est ça le quand problème. tu compares le combat. Est-ce que c'est. Attends, juste moi finir. Est-ce que ça aurait été profitable à Otari que tout le one shot? Attendez, les frérots. Quand tu compares le combat avec Shin, il se faisait quand même malmener par Uken. En fait, c'est un truc un peu miraculeux quand il l'a repoussé. C'est miraculeux. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que Kuyoku versus Tout, il y avait cette impression de, entre guillemets, genre il y a un match. Alors que scénaristiquement, quand tu prends les faits d'armes de Tout, on se dit normalement, il ne doit pas y avoir de match. Normalement, Tout doit malmener Kuyoku, mais on doit avoir un Kuyoku qui revient à la charge, comme Shin le faisait face à Uken. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Eh ben, pour Alors, moi, c'est juste parce qu'on l'a pas vu en panel. Alors là, c'est bien parce qu'on a un pro Tout qui est rentré, et c'est Thanatos.
Alors, Oh là là. Thanatos, Ouais, mais non. là, tu vas te prendre 1, 2, 3, 4, 5, un 6 contre 1. Donc, non, on va bien te laisser argumenter, frérot. Non, moi je suis côté de tout, moi je suis du côté de tout, moi. Ah, ok, bah ça fait Ah, 4, t'es perdant. Ouais, bah là, on va attraper votre colle, les gars. Bon, allez, vas-y, Thanatos, argumente. Non, j'ai rien Vas-y. dit finalement. Vas-y, Thanatos. Alors, il faut savoir que l'origine de ce débat, rapidement, était que, pour beaucoup, Mobu one-shot tout. C'est à peu près ça. Personne n'est d'accord de ça ici, déjà. Ah, tant mieux. Nous sommes Qui a dit d'accord. ça? Pour moi, j'ai dit, c'est moi qui mets le plus bas, et pour moi, et dire, enfin, Mobu 33, c'est du mid-gif, hein, pas plus. Du mid. Midif, t'es dur. Ouais, et il a argumenté. Qu'est-ce que tu Juste appelles petit mid combat, tu vois, des échanges, et je sais pas, il envoie valser. Qu'est-ce que tu appelles du mid-diff, mon cher Morito? Bah, un mid-gif, attends, faut que je te trouve un exemple dans le manga. Un mid-gif, attends. En fait, il y a un exemple de Ah, mais bataille, si, des fois, on va me attention, prendre pour un fou si je dis ça, honnêtement, putain. moi, j'ai trouvé les arguments intéressants. Honnêtement, le fait de regarder le rapport de puissance par rapport à Ukotsu, etc., c'est vrai que ça s'entend aussi quand on dit que Mubu, il éclate tout. Hein. Attention, ça s'entend. Ça peut s'entendre aussi, attention. Tout à fait. Même si, à mon avis, c'est pas le cas. J'en pour moi, Manu, mid-gif, c'est, t'as Manu, vu, c'est déjà tout le monde. t'as vu, pour moi, je vais donner un exemple One Piece, ça va être plus simple. T'as vu Luffy Kaido quand Luffy débloque le Haki des Rois? Ouais. Oui. Sur le point, ben, pour moi, c'est ça un mid-gif. Il prend, il le met, voilà. Genre, il y a des échanges, il y a un petit combat, mais à la fin, il envoie, il le dégage, quoi. Il y a des Alors, petits échanges et tout, mais à la fin, il le dégage, quoi. Vas-y, Thanatos. Pour ceux qui se Voilà. souviennent à l'event Mobu, j'avais dit un truc, j'avais la dernière partie de l'event Mobu qui sera refait, c'était des guerriers capables de tuer Mobu. Bon, il y en a aucun. Alors, j'en ai mis plusieurs. Ah bon? Mais, En Ouais. 1v1, combat, duel Et- à la Kingdom. oui. Oui, Il oui. y en a aucun. Alors là, vas-y, attends, Thanatos, vas-y, mon frérot. Vas-y. Ah bah, tiens, mon cher Fumi, je t'ai envoyé l'event. Non, mais il n'y avait pas d'image. Il n'y avait pas. Il y avait pas de- C'est Non, pas mais- grave. Alors, Et vas-y. de toute façon, il sera refait, à la vie générale. Mais dans le sens où, est-ce que pour vous, je pose la question concrètement aux 6 pro Mobu, est-ce que pour vous, il est envisageable que Mobu perde un duel? Non. Alors attention. De quoi, contre tout? Attends, il faut bien mettre le Les gars, contexte. contre N'importe qui. Je te le dis, Moi, c'est impossible. Moi, je te dis, un Mubu à pleine puissance, donc on parle d'un Mubu pleine puissance. Pour moi, non, il perd pas de duel. Alors, le Compliqué. problème, c'est que c'est quoi un Mobu pleine puissance? C'est Mubu contre Kanmei. Parce que Mobu contre Manu, est-ce qu'on peut vraiment le dire Mobu est plus Mais non, faible, parce plus que, faible mais non, parce que Manu le dit clairement. Il dit clairement, montre-moi ta vraie puissance. Donc à partir de là, tout est clair. Ouais, déjà, Manu, et attends, sur et attends, Mobu, attends, vraiment, Manu Mobu, il va énerve plus à ce loin. moment-là. Attendez les frérots, Manu va plus loin. Manu dit je suis plus faible que Kanmei. Donc Manu va encore plus loin. Bah oui. Déjà ça. Mais apparemment, il est modeste, apparemment. À ce qui paraît, il est modeste, c'est ce qu'on m'a dit. Bon. C'est un modeste Alors, quand il dit ça. Bien sûr, bien sûr. C'est possible. Mais par contre, soyons très sérieux. Mobu, donc passe de j'écrase Kanmei à Manu. Manu, ça devient compliqué. Alors attends. Déjà, attends, c'est pas attendez, les compliqué. frérots, on va Ils ont- répondre. Attendez, on va répondre tour à tour. Je réponds, ensuite Ghostflam, ensuite Sir Charlie, j'ai vu qu'il essaie de parler. Ouais, mais moi je te dis que tout il est passé de D'accord. je découpe Rinbukun en 2 secondes à je bloque face à Kuyoku. À ce moment-là. Ah bah mon gars, si, si on doit regarder l'évolution de puissance, eh bien, on peut faire tout, il est passé de je découpe Rinbukun, qui était le maître de Kuyoku. Le maître de Kuyoku. Ah, je n'arrive pas à passer Kuyoku juste derrière. Tout à fait. 2 fois. Un Kuyoku qui est beaucoup plus fort que Shin à ce moment-là de l'histoire. Oh. Mais Oh, il y a aucun cas où il va oh, dire, oh, mais- c'est dur à entendre, mais attends, mais- mais- Non, je suis pas d'accord là, t'as d'accord là, non, je suis pas d'accord, mais- Alors, on va essayer. Après, N'oubliez les pas gars, contre tout ça, Shin, tout- pourquoi tout- Shin tout- galère à tout- ce moment-là de l'histoire? Il galère contre Futei. Alors, attends, Thanatos, c'est pas entendu. On va essayer de faire ça tour à. Non, mais non. Mubu, Pas pareil, c'est pas pareil. Mubu en Mais premier, bon. Muten en deuxième, et ensuite Sir Charlie. Vas-y, Mubu en premier si tu veux parler. Vas-y, frérot. Du coup, c'est sur quoi, du coup? Parce que c'est un peu parler en même temps. Alors, moi, j'ai dit que Thanatos disait que ce qui était bizarre, c'est que Mubu il passe de j'arrive à battre Kanmei à finalement contre Manu c'est chaud. Et moi je lui ai répondu ouais mais Rinbukun, tout lui il passe de je découpe Rinbukun à j'arrive pas à passer Kuyoku.
Non, mais Tu vois ce que je veux dire encore une fois, t'as Et vu, je encore une réponds, fois, t'as la faites gaffe, thématique. Kuyoku est probablement plus puissant que Shin. Attends, encore une fois, tu vois, ah oui, et t'as Thanatos dit que Kuyoku, à ce moment de l'histoire, était plus fort que Shin. Si là, moi, je suis pas d'accord. Mais bon, Ah, on va argumenter. Vas-y, après, Momo. encore une fois, il y a une Chacun notre thématique tour, les frérots, comme ça, les gens avec vont bien Manu et comprendre. Vas-y, Momo. Non, Encore une fois, il y a une thématique, les gars. Fois, il y a une thématique par rapport. Pardon, encore une fois, c'est pas au hasard. Il y a une raison à ça. Alors que par rapport à Kuyuku et tout, on n'a pas une preuve que tout se retient, que tout n'est pas à fond. Parce que tout, quand il voit Kuyuku, il dit mot pour mot, la tête d'un commandant de 5 000 hommes, on vaut la peine. Il voulait clairement le tuer. Donc il n'y a pas de raison de oui, il voulait se retenir ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, il voulait le tuer. Donc lui, il n'y a pas J'ai pas d'excuse. dit, Par contre, pour j'ai Mobo, pas dit qu'il pour était Mobo, quand que tout se retient. Et vas-y, continue. ah ben moi, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. On me dit qu'il se retient parce que c'est un enfant ou parce que le scénario veut garder Kuyuku. Mais moi, encore une fois, je le dis. Alors, Tu le vois, scénario encore veut une fois, clairement garder Kuyoku, Attends, sur un truc clair. Ça, on est d'accord. Thanatos, Ça, Mais bon, je te laisse Moubou. Attendez, frérot, laissez à chaque fois. Ça- Voilà. Laissez Moubou finir sa phrase vraiment jusqu'au bout. Ça, encore une fois, encore une fois, on est d'accord, tu vois. Mais le problème, c'est que moi, quand je vois la confrontation entre tout Kuyuku la première fois et la deuxième fois, en fait, je me dis pas que limite tout l'a traumatisé à Kuyuku. J'ai l'impression que pour lui, c'est. Parce que, après l'exemple de, encore une fois, dans One Piece de Zoro et Mihawk, Zoro, quand Zoro il affronte Mihawk la première fois, il se fait humilier par Mihawk. Et pourtant, il est encore en vie, il est encore là. Kuyuku, quand il affronte. Et encore, auquel cas, même s'il y avait un côté rage pour Kuyuku, ça ne veut rien dire. Hein, parce que Gakuba, il avait la haine de Shin et pourtant, on a vu ce qui s'est passé. Hein. La rage, ça veut rien dire, les gars. Hein. Faut arrêter de me dire que Ça parce veut dire que. quelque chose, quand même. Oui, quand même, mais mais c'est ok. pas. Oui, quand même, mais encore une fois, pour Juku, on l'explique comment alors? Parce que du coup, au bout d'un moment, la rage, elle est partie, hein, les gars. Et pourtant, comment Ara te vend le truc, t'as pas l'impression qu'elle est au-dessus. Hein. Bah, Juku, moi, quand j'ai vu leur altercation, tu dis pas que tout peut lui mettre une drill. Hein. Donc c'est ça le Maintenant, problème, tu vois. Après, la question, c'est si vraiment on part sur un Kuyoku qui ressemble beaucoup à Shin, on est d'accord que la colère, la rage et les émotions augmentent la force de Shin. C'est littéralement pour ça qu'il a un Mais potentiel. oui. Mais tu vois, je suis d'accord, mais quand Shin le fait avec Uken, il galère avec Uken. Il galère avec Uken, tu vois, c'est pas, il lui roule dessus. Tu vois, là Après, où, Mobu, là ça où me fait très avec plaisir tout, que tu compares tout à Uken. Moi, personnellement, je suis ravi. Non, mais non. Moi, je suis vraiment du contexte. Ah, vois. bel argument, bel argument. Ça débat fort. Tu vois, c'est. Moubou, t'as fini vite fait, je voulais parler d'un truc depuis tout à l'heure. Gosse des flammes, vas-y. Vas-y, Laissez-le finir, Thanatos, frérot. c'est très intéressant d'avoir parlé de Manu. C'est bizarrement un sujet que j'adore quand on parle de tout, parce qu'ils étaient dans le même arc avec Mobu, et on les a vus les deux. Il y en a un, il était face à Koyuku, justement. Sa bête noire, on dirait. Il tape leur meilleur extrême diff, mais je vais parler de Sentoun. T'as vu Sentoun quand il affronte Rambiaku et Rokuyomi qui fait son 2v1? Bah, Sentoun, pour moi, tu as vu, il est du même niveau que tout. Et pour moi, Sentoun, Manu, il y a un écart qui est, Et on va car dire, que les certain. deux personnages ne disent pas. Manu dit lui-même, putain, on est deux. Ouais, mais martialement, de ce que j'ai compris, vu martialement, tu peux dire ce que tu veux, mais martialement, j'ai vu un écart. Manu, il est un peu plus fort. Contre un malade et Rokuomi versus Mais les gars, Manu versus Mobu. Ouais, mais les gars, justement, du coup, Mobu c'est mieux faire un nul contre Mobu que contre ces deux types-là. Attends, je finis vite fait. Et tout, il a pas été mis en cause, même pas en cause avec eux. Son adversaire, quand il a eu des combats, ça a été Koyuku. C'est-à-dire pour l'auteur, il t'a dit il t'a fait comprendre que là, tout martialement, c'était pas sa force. Martialement, il t'a pas mis face au meilleur. Il t'a mis exprès face à Koyuku. Et il t'a pas mis face à Sentoun. Il aurait pu faire un truc. Il te l'a pas mis. les gars, Il est très fortement Koyuku. les gars, les frérots, s'il vous plaît. Attendez, les gars, j'ai pas fini. Stop. Merci, s'il vous plaît. Gossflam, finis ta phrase. Thanatos, tu réponds. Et Moubou, tu réagis, s'il te plaît, derrière. Vas-y, Gossflam, finis ta phrase. Et Thanatos, tu réponds. Ouais, je disais, du coup, t'as vu, pour Manu, il fait son nul face à Mobu, etc. Mais pour moi, Manu, déjà, je l'estime énormément. Pour moi, martialement, il est niveau des légendes que sont Renpa et Uki. C'est vraiment pour moi un des plus forts martialement. C'est ça que je trouve que tu le sous-estimes beaucoup. Et tu sais toi-même que Mobu, martialement, c'est le plus fort du manga, justement via la phrase de Kanmei. Et même, c'est dit dans le guidebook, c'est le world strongest man. À partir de là, je ne vois pas pourquoi on va débattre sur un sujet où le combat il est serré, alors que tout dans le manga, c'est seul shit. Martial, c'est galéré contre Koyuku deux fois, c'est pas. Et si, à la coalition, Ara, il a pas mis Koyuku face à Mobu, c'est qu'il y a une raison. Pourtant, Mobu, il sortait d'un coup, il aurait pu le faire. C'est que pour Ara, c'est inconcevable, même un échange de coups, c'est inconcevable. Tout simplement. Dans le portail, alors que pour tout, il peut se le permettre, mais pas pour Mobu.
tout simplement. Ok, Thanatos. Alors, Je peux répondre. Vas-y, Thanatos. À mon tour de jouer. Alors, pour ce qui est de mon scaling de Manu, je te confirme que pour moi, il est au même niveau qu'Uki et Renpan. C'est-à-dire Ah, pour ouais, moi, d'accord. tu me verras jamais dire qu'il est en dessous. Manu, pour moi, il fait partie vraiment du top du panier. On est d'accord. Maintenant, pour ce qui est, tu dis, des antifites de tout. Ouais. Tu as raison, on va les remettre dans l'ordre. Donc, on a effectivement les 2 combats contre Kuyoku, qui est donc un épéiste qu'on dit effectivement qui est très comparable à Shin. Oui. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que réellement, il est beaucoup plus fort que Shin. Ouais, je pense aussi. Attends, Ouais, je suis d'accord sur ça. Attends, qu'est-ce qui te fait dire ça qu'il est plus fort? Laissez-le finir, les gars, laissez-le finir. Vas-y. Tout bêtement, pour les démonstrations de force et surtout leurs petits combats qu'on a eus, où l'un était en mode, bon, si j'avais l'épée Byakuya, je l'aurais découpé. Et je pense qu'il ne ment pas. C'est-à-dire que on le voit avec l'épée Byakuya, il est bien meilleur. C'est sa meilleure lame. Mais pour ce qui est ensuite, c'est plus un parallèle dû effectivement aux capacités martiales. On le voit effectivement aussi nettement repousser One. Ok. Ensuite, pour ce qui est effectivement du combat, de ce combat-là, on pourrait dire effectivement que c'est un antifite contre tout. Mais effectivement, je confirme que tout ne se retient pas, c'est évident. Mais c'est aussi parce que le petit Kuyoku, 1, c'est un très bon épéiste. 2, il est très bien adapté contre tout. 3, effectivement, pour moi, ça fait partie des démonstrations de force pour dire, tiens, il faut hype ce personnage. Et contre, c'est moi ou on n'entend plus? Problème de son. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça bug. Un 2 1 2. 1 2 1 2. Là ça bug. Qu'est-ce qui se passe? Allô? 1 2 1 2. Ouais, ça a l'air de refonctionner. Allô. Là c'est Ouais, bon. ouais, on est d'accord que ça a bugué pour tout le monde. Ouais, moi Ah ça a ouais, bugué ça a aussi. bugué pour tout le monde, je crois bien. Ok, du coup, c'était Bako. Je fais, moi, c'est Bako là encore. Ouais, non, ça c'est Ok. bon. On attend que Thanatos y revienne et on reprend. Il est en train de défendre tout. Allô? Même Discord l'a éjecté en fait, c'est pour ça. Alors attends. Mais frère, on entend tout ce qui est dit. Attends. Donc Thanatos il va revenir normalement, c'est bon. Thanatos. Il y a aussi Ghost qui est parti, les arrêts. Fait un petit message. Hop. Moi, j'ai pas le. Ah, je sais pas si j'ai sur mon PC le PC là. Parce que dans l'arc, il y a un truc là. Normalement c'est bon. Ah, il est revenu, c'est bon. C'est bon, Thanatos, c'est bon? Ouais. ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on a bugué. T'as trop parlé de tout. En Ah, fait. tellement t'as dit de bêtises, et ben ça a fait bugger. Ouais, alors, les bêtises. Mais bon. Bon, vas-y, Thanatos, est-ce que tu te souviens de ce que tu Donc, disais? Ça va? T'as pas perdu Bien le fil? sûr. J'étais en train donc de parler effectivement du broyage qui a infligé tout à Red Bukun.
car soyons très clairs, c'est une humiliation qu'il lui a fait subir. Tout à fait. Peut-être. Et Il bug là. on l'a dit tout à l'heure, pour moi, effectivement, vous avez très fortement sous-estimé la rage de Kuyoku. Objectivement, il a réellement la rage contre tout. Et même quand il revient effectivement à Juko, il est toujours autant enragé. Hein. C'est juste qu'il est beaucoup plus intelligent que Shin. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins. Il est beaucoup plus dans la retenue. Mais ça reste pour moi. Et surtout, comme je l'ai dit, en fait, il faut plutôt voir Kuyoku comme étant déjà très fort. Après, si vous voulez tout à fait mon avis, comme je l'ai dit, pour moi, Mobu devrait normalement battre tout. Mais on parle de quel Mobu? Parce que comme vous l'avez dit, on est déjà en train de réfléchir en mode ouais, contre Manu, il était nerf. Très bien. Ça, on te le dit clairement. Donc face à un tout à pleine puissance. Un tout, genre ou quand il est très très vénère contre Ibukun. Donc en gros, toi, tu veux prendre un Mobu qui... En gros, tu veux prendre un Mobu qui est nerf contre un tout un tout qui a les cheveux en l'air. Part du principe que Mobu est affaibli. On peut prendre aussi une version de tout au maximum de sa puissance. Ah, mais on le connaît. Après, attends, encore une fois, tu prends les deux à leur prime pour moi. Les deux à leur prime. Oui, alors c'est pas un tel et nerf, attendez les gars. Non, mais les gars, c'est quand même du bon sens. Si on fait une confrontation Mobutu ou même Uken, Mubu ou Shin versus Mon, on prend les personnages à leur prime. C'est obligatoire. Voilà. Tout à fait. Et donc la question que je pose, c'est les personnages, c'est de parler des anti-fêtes contre Kuyoku. Est-ce que dans ce cas-là, il ne faut pas se concentrer sur ce que fait tout réellement, donc massacrer Rinbokun, pas être en galère dans le duel. Okay. Après, je vais pas être méchant, mais j'ai l'impression que tu compares. Moi, j'ai l'impression que tu compares beaucoup à un Mobu en fait dans l'histoire. Eh ben, t'es pas si loin que ça. Chef pour abus, Non, là, je te suis plus là. Maintenant, je suis pour tout, mais je te suis. Non. Ouais, voilà, c'est juste. Non, là, j'avoue, là, tu peux dans des salades. Non. C'est Charlie, ça t'a dans des salades, là. Non, moi, j'étais avec lui au début, là, il parlait. Ça t'a mis dans un... Où il va? C'est au cas où si Fumigène enregistré ou si l'event était enregistré. C'est enregistré. Ça aurait été très drôle. C'est enregistré. Donc, c'est enregistré. C'est juste pour la vidéo. C'est enregistré depuis le début. Mais bon. C'est enregistré. Donc, pour vous donner un ordre d'idée et d'information, je vous rassure, il est évident que Mobu n'est pas comparable avec une peau de coude, il y a quand même des limites. Ah, t'abuses là. Il t'a pas dépassé. À part là, tu l'as dit. Je sais, mais ça passe beaucoup sur la vidéo et c'est tant mieux. Okay. Donc, pour moi, effectivement, il faut comprendre aussi que je vais faire une comparaison que quelqu'un avait fait sur le Discord. Là, le combat entre Muten et Bananji. Ah, je l'ai fait. Donc, tu vois, vous voyez que vous êtes très cohérents et qu'on a des gens extrêmement intelligents ici. Donc, pour expliquer cette réflexion qui est intelligente, on est d'accord que Muten est le moins fort physiquement du trio. C'est-à-dire que c'est celui qui soulève le moins à la fonte. Oui, on est d'accord. Ça, c'est logique. Bananji est probablement l'un des meilleurs guerriers de Zao. Oui, on peut le concevoir. Si tu retires Shibasho, si tu retires... Il a dit Zao. Ouais, l'un des meilleurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas dire le meilleur, faut pas exagérer. L'un des meilleurs. Non, pourquoi pas? Oui. Qu'est-ce qui s'est... On rappelle ce court échange entre Muten et Bananji. La Guandao de Bananji fonce sur la gueule de Muten. Ce dernier part, décale, glisse en tournant sur son propre cheval et plante l'œil de Bananji. Puis ensuite dit, bon les gars, on évacue Hussein, mais derrière on l'achève. À ce moment-là, pensez-vous que Bananji aurait pu gagner contre Muten? Bonne question, ça. Est-ce que ça passe à votre avis ou pas? Qui veut répondre? Est-ce que Bananji se fait tuer ou pas? Ça, c'est une bonne question. Vas-y. Non, vas-y, qui veut répondre? Qui a une réponse déjà? Bah, moi, je vais bien répondre parce que, en gros, le parallèle dont tu parles, je me rappelle, c'est moi qui l'ai fait justement parce que ça comparait la force brute pure que tu peux délivrer dans un combat et la dextérité que tu peux aussi délivrer. Et moi, ce que j'avais dit par rapport à ça, justement, pour apporter des précisions à cette comparaison, c'est que la force brute peut être intelligemment contrée par quelqu'un qui a une très bonne dextérité
Et au final, ça peut lui permettre de gagner un combat. Donc, on l'a vu justement contre Mouten et Bananji, où sur une marge d'erreur, Mouten, il aurait pu mettre Bananji à Ganmon dans un cimetière. C'est ça que je voulais dire. Du coup, je pense que personnellement, si le combat avait duré, physiquement parlant et par tous ses attributs physiques, je pense que Bananji aurait pu l'emporter. Mais ce n'aurait pas été un scandale de dire que Mouten, à ce moment-là, de par la dextérité, la vitesse et la souplesse qu'il a montré, pouvait justement mettre très à mal Bananji. Pourtant, ce qu'il faut retenir dans cet échange-là, c'est que en termes de force brute, Bananji, il est 100 à 1000 fois plus fort que Mouten. Parce que Bananji, on rappelle, c'est sans compter Uken qui était un peu le chien de garde de Riboku. Dans l'armée de Riboku, Bananji, c'est le plus fort physiquement. On est tous d'accord là-dessus. Ouais. Du coup, c'est ça que je voulais dire. Et du coup dans les aptitudes martiales que quelqu'un peut délivrer, il n'y a pas forcément que la force brute. Et on sait que Mubu, lui, son plus grand avantage, c'est la force brute qu'il peut délivrer. Bien sûr, il faut toujours mettre en nuance les choses. Mubu, je pense aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup de réflexes, qui a un bon maniement de la Guandao, etc., etc. Sauf qu'on parle de tout, qui a un maniement de l'épée qui est assez original, qui est assez spécial, qui a une très bonne dextérité, qui est justement un bon manière, et en plus de ça, qui a une très bonne force brute, car il est capable de complètement submerger quelqu'un comme Rin Bun Kun. Ce qui fait que c'est intéressant, enfin ce serait intéressant justement de voir tout contre Mubu, ou alors même de voir Mubu contre un adversaire où la dextérité va plus jouer, pour voir justement ce qu'il peut délivrer justement, en termes de performance. C'est intéressant, alors c'est Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'au final, c'est vrai que Mubu, quand tu regardes son plus grand adversaire, c'est Kanmei, c'était force brute versus force brute, effectivement. C'est vrai qu'un adversaire qui n'utiliserait pas la force brute face à Mubu, il y a quand même une réflexion à se dire, est-ce qu'il pourrait perdre ou pas, etc. Effectivement. Après, attention, Kanmei, on l'avait, il ne manie pas que la machine non plus, hein, Kanmei en soi. Il a l'air de manier plusieurs arsenals d'armes, on va adorer. Donc, Tout à fait. Mais il semble que le maniement de l'épée, son maniement de l'épée est assez rudimentaire. On a tous vu ce qui s'est passé quand il a sorti son épée, on a vu ce qui s'est passé. Oui, mais ça, c'est avec Pombo, tu vois. Mais regarde, s'il aurait fait un combat d'épée avec tout, ce serait comment, tu vois? C'est ça la question. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'honnêtement, il n'a pas la maîtrise martiale à l'épée. C'est-à-dire que son maniement d'épée est très rudimentaire, c'est un gros coup d'épée en avant. Mais ça, on ne sait pas parce que regarde, il a battu rigoler. Mais on sait pas. Mais regarde, il a battu au coup de soie. Regarde, il a battu au coup de soie avec. Donc en vrai, on sait même pas, les gars. On parle. En fait, pour moi, c'est limite un cliché de dire parce que c'est comme je dis, ça a l'air d'un maniement ça ne veut rien dire. Bon, les frérots. Arrête de manquer que c'est efficace. Les frérots, on est de toute façon d'accord pour dire que c'est Mubu qui l'emporte face à tout. Même Thanatos, qui est pro tout, l'a admis. Après, effectivement, il y a débat sur la façon dont il l'emporte. Certains d'entre nous disent que c'est one shot d'un coup, d'autres qui disent qu'il y a un petit peu combat, mais au moins on est tous d'accord sur la victoire de Mubu. Moi j'aime bien amener ce débat. Tout à fait, mais pour moi je pars sur un long combat, c'est-à-dire que c'est vraiment pas un combat facile. Et même, je vous ai dit, il y a un gros problème, c'est que dans les personnages que j'avais cités capables de tuer Mubu, il y a deux personnages qui me font assez forcer à ce débat. Ouais. Alors là, ça peut vous paraître complètement fou ce que je vais dire, mais on avait Kyukai et Yotanwa. Oh là là. Pour la même raison. Oh là 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 là. Plus vite. Pour la même raison. On va se faire démonétiser. Très attention à l'idée que. T'inquiète pas, Fumi, t'auras le droit au moment refrain. Moi, je voulais amener le débat vers un truc encore meilleur que ça, et là, tu dis que Kyukai peut battre Mubu, peut tuer Mubu. En fait, c'est mort, parce que d'accord. En fait, en termes d'endurance, mais moi, je vais dire un truc. Mais Kyukai, Kyukai en mode Tontantan, pour moi, vraiment pour moi, et ça n'engage que moi, en mode Tontantan, Kyukai, c'est top 1 du manga en force martiale, les frères. Alors, mais encore une fois, ça veut dire combien de temps quand elle va dans les profondeurs de sa danse, là, on sait très bien ce qu'elle peut fournir. Bah, elle a fait Tontantan contre Muken, elle a pas réussi. Et en plus, la grande différence de Mubu, c'est un artiste martial. Et en plus, les gars, le combat est à cheval aussi, n'oubliez pas ça. Le combat est à cheval, donc aussi, ça y joue. Ouais, elle peut faire Tontantan sur son cheval, ça joue, voilà. Alors après, soyons très clairs, si elle fait Tontantan sur le cheval de Mubu, ce qui va se passer, c'est que le cheval va s'écrouler. Alors attendez les gars, attendez, moi attention, moi j'entends l'argument effectivement quand effectivement on sait que Kyukai de base c'est quand même une chasseuse assassin, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Moi je peux entendre l'argument, mais si on se base quand même sur ce que nous dit le manga, comme l'a dit Ghost Flamme, on te dit que c'est lui le plus fort, il a le titre, patati patata.
on a vu ce que Kyukai était capable de faire face à quelqu'un qui utilisait la force brute comme Uken. Je pense que c'est quand même légitime c'est quand même légitime de se dire que c'est Mubu qui l'emporte. J'ai pas dit qu'il l'écrase. Ouais, mais à un moment donné, excusez-moi, mais à un moment donné, je dis aussi que Shueikun, il a sorti Mubu à un moment donné. Alors, je vais préciser Non, ma ça, pensée. c'est quand ils sont jeunes. Moi, ce que j'aimerais dire sur Ah, Kyukai, ça, c'est quand ils sont jeunes. Ouais, c'est quand ils étaient jeunes. c'est que moi, quand je dis que Kyukai est la top 1 du manga en mode Tantan, est-ce que je vais essayer de faire un parallèle avec Kuroko no Basket. Vous voyez qui c'est quand elle est en mode perfect copy zone. Pour moi, justement, c'est le plus fort sur le terrain, mais sur une petite, une courte durée. Sauf que, en fait, pour Kyukai, ce serait la même chose, mais ça ne veut pas dire que sur le long terme, elle gagnera le combat. C'est ça, C'est ça le problème. En fait, c'est l'endurance, tu vois. Parce qu'en fait, si Mubu peut résister à Kyukai, c'est fini, en fait. Il a le problème. Et pour moi, ça va se passer comme ça. C'est ça. Même si t'as vu le coup, c'est que. Puis, comme je l'ai dit, Moi, je vais je faire un vais parallèle, continuer à penser pourquoi je dis ça. Si vous me permettez rapidement, je vous rassure, ça va aller assez vite. Vas-y. Conclue. Fumi, tu dis, Uken utilise la force brute. Ouais, pour moi, Uken, c'est plus. Alors attention, il y a un côté martial chez Uken, effectivement, mais ça reste un combattant de force brute. C'est même le meilleur combattant martial. Et on le dit. La question que je te pose, c'est qu'à un moment donné, si tu te souviens bien, à un moment donné, quand Uken affronte Kyukai en mode Tantatan vénère pour sauver Shin, ouais. Déjà Shin lui coupe 2 doigts, enfin, Kyukai lui coupe 2 doigts, Ouais. Kyukai lui coupe 2 doigts, et ensuite, Uken utilise ses réflexes pour attraper la cheville de Kyukai et la projeter au sol. Ouais. La question que je pose est très simple. Mobu en est-il capable? Oui. C'est tout. Est-ce que Mobu a 1. Les réflexes, 2. Les compétences martiales pour attraper Kyukai au vol? Thanatos, je vais te répondre, oui, il est totalement Moi, capable. je te dis clairement oui. Hein. Est-ce que Mobu a l'ultra instinct? Ah non, mais Est-ce que clairement, Pour moi, clairement, non. oui. Attendez, on va Pour moi, non. Pour moi, il en est pas capable. Pour moi, il en est pas capable. Depuis un petit moment. Vas-y, Ghostflam. Ouais, Thanatos, tu dis qu'il est pas capable, toi, mais on a vu le combat, frère. Kyukai, face à Uken, elle a retenu un peu, mais elle s'est fait éteindre. Et n'oublie pas Tout à fait. que Mobu, il est plus fort qu'Uken. Certes, à un moment, tu peux être technique, ce que tu veux, mais quand il y a un mec en face, il a une force et un poids qui transcende la normale. Ah, pour moi, ça change rien. Parce que Kyukai, Et à quoi ça en fait, déjà, pour moi, Kyukai, t'as vu. s'il n'est pas utilisable? Non, regarde, déjà, pour moi, Mobu, tu En peux gros, l'utiliser. c'est que vous me dites, là, littéralement, vous me dites que Mobu peut attraper les réflexes et les compétences en tant que martialement pour faire des trucs suffisants pour attraper effectivement Kyukai. Comme je l'ai dit. Et je vais t'expliquer ça parce que tu m'as pas laissé Pour moi, il est pas assez vif. Pour moi, il est pas assez vif pour moi. Laissez finir Ghostflam. Tu m'as pas laissé finir, mais je vais te répondre. T'as vu, si Mobu vraiment galérait contre des combattants et qu'il serait pas vif, déjà, tu vois, Kadmei, il aurait utilisé une autre méthode comme face à Okotsu quand il utilise son épée, face à la hache d'Okotsu, parce que c'était mieux pour affronter une hache. Il aurait utilisé alors une autre méthode pour affronter Mobu, déjà pour moi. Si vraiment ça marchait. Et t'as vu, Mobu, il suffit qu'il touche une fois Kyukai, elle n'existe plus. Kyukai est Tout à effacée. fait. Mais ça le problème. Et Kyukai, elle dure 2 minutes. Est-ce qu'il va réussir à la toucher? C'est ça le truc aussi. Et les gars, j'ai pas fini. N'oubliez pas que en fait, c'est le débat. C'est les débats que j'aime bien, classiques, effectivement, dans d'autres mangas comme dans Naruto. La vitesse contre la puissance. Ben écoute, justement, je vais te répondre. Je vais te répondre déjà. Regarde, parce que j'avais pas fini. T'as vu, Kyukai, t'es d'accord qu'elle tient pas très longtemps dans ce mode-là, on est d'accord. Mobu, il peut se défendre. Ça, c'est pas un problème. Ouais, il peut se défendre. Regarde. On va partir de ton principe qu'il attrape pas. Il peut se défendre avec sa Guandao. Ça, c'est pas très compliqué pour éviter de faire couper des doigts et tout comme Muken. Et en plus, Mobu, tu vois, tu m'as perdu. Attends. C'est peut-être parce que la réflexion n'est pas assez poussée. Non, j'avais un truc. Ah ouais, Mobu, tu as vu, il tank, tu as vu, pour les coups qu'il prend de Kanmei, quand il tombe même du cheval et tout. T'as vu ce coup-là? Pour moi, n'importe quel perso du manga, il prend ce coup-là, il meurt. Il y a que Mobu qui peut tank ce coup-là. Mobu, il a un tank, c'est peut-être le plus fort dans ce domaine-là, celui qui résiste le mieux du manga. Donc pour moi, c'est impossible que Kyukai le tue avec une simple danse de je ne sais quoi.
sachant comment Mobu il tank dans le temps imparti, c'est impossible. Sauf que tank en coup de masse, c'est pas de se faire percer. Attends, vas-y sur Charlie, vas-y. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que tank un coup de massue, c'est une très grande performance. Il attend un coup de Kanmei, on est tous d'accord là-dessus, c'est une grosse performance en termes de tank. Mais le truc, je pense que Tana, il veut dire, c'est que Kyukai, je pense qu'elle aurait peut-être la dextérité et la vitesse et la précision pour peut-être percer un point vital ou quelque chose comme ça, tu vois, avec son épée. Parce que tank, un coup de massue, c'est pas la même chose que se faire percer avec une épée. C'est vraiment deux choses justement, différentes. est-ce que Kyukai, elle a la force de faire ça, gros? Moi, je suis pas sûr. Attendez, les gars, pas tous en même temps. Je suis pas sûr qu'elle a la force. Attendez, les frérots. Moi, je trouve quand même que, pour moi, il n'y a pas vraiment débat parce que on a vu Kyukai dans son Tontatan le plus profond. En vrai, elle n'a pas inquiété. Okay, elle lui a retiré 2 doigts, mais c'était... attention, elle lui a fait des dégâts et tout. J'ai pas de souci à ce niveau-là. Mais elle n'a pas inquiété Kanmei. Elle n'a pas... Uken, on est bien d'accord. Moi, le combat, je l'ai devant moi. Je l'ai devant moi. À partir du moment où il lui attrape la jambe, c'est terminé. Par contre, elle lui fait des blessures et tout, mais il n'y a aucune blessure mortelle. Il n'y a rien. Franchement. Donc c'est pour ça que, quand tu dis qu'elle est capable de tuer un Moubou, c'est quand même assez étonnant. Moubou, lui, à mon avis, il trouverait un moyen différent de Kanmei pour se débarrasser d'elle. Kanmei, oula. Tout à fait. Je sais pas, à mon avis, Moubou, tu vois, Uken, il a eu besoin d'attraper sa jambe, je sais pas quoi. Moubou, il trouverait un autre moyen. En fait, il faut bien te dire que le problème avec le combat d'une Kyukai versus Moubou, c'est que Moubou, il lui suffit d'un seul coup. Un seul. Pour éteindre... Tout à fait. Les gars, moi, je pense que les gars, on l'a avec la vitesse. Il lui en faut une centaine. Après, c'est une question de vitesse et tout. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai pas dit que Kyukai pouvait tuer Mobu. J'ai précisé effectivement que c'était une possibilité auquel je réfléchissais. Parce que effectivement, moi, je me suis vraiment posé la question. C'est pour ça, à la base, quand je me suis posé la question du débat tout versus Mobu, pourquoi en fait je suis parti sur Kyukai pour expliquer effectivement ce que c'est le principe même de dextérité. Ouais, c'est vrai. Surtout, je me suis posé la question réellement de me dire. Est-ce que Mobu a des feats autres que de force brute? C'est en relisant tous les passages de Mobu, quand j'avais préparé l'event sur Mobu, j'étais en mode, à part une domination physique brute, oui, Mobu, il va pas se mettre à tourner et faire des tournicotis. En fait, le truc, c'est là où Uken en est capable, parce que c'est un artiste martial. Ouais, mais en fait, c'est son écriture qui veut ça. Moubou, c'est l'homme qui obtient tout ce qu'il veut par la force. Et justement, c'est là où Ara, il est en train de changer un peu l'écriture avec Manu, parce qu'il s'aperçoit peut-être que la force, c'est pas suffisant. Mais Moubou, c'est la force brute, c'est la force pure, etc. En fait, l'écriture du personnage oblige finalement peut-être Ara à ne faire que des démonstrations de force brute. Et c'est pour ça qu'il nous a donné un combat de fin de manga dès le tome 28 de... 29. Voilà, 29 de... C'est ça, 28. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis, Fumu, parce qu'en fait, j'ai envie de... qui veut ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Fumu, parce qu'en fait, j'ai envie de rebondir par rapport à ça. Quand Tana, il a dit quelles sont les personnes, justement, qui peuvent vaincre Moubou en 1v1. Et moi, justement, je pense que si le combat contre Joko, il avait continué, dans n'importe quel scénario, que Moubou soit nerf ou pas, je ne vois aucune manière pour Mobu de battre Manu, justement, parce que s'il pouvait le battre à ce moment-là, ça n'avait aucun intérêt, parce que Mobu n'aurait pas eu à évoluer, n'aurait pas eu à se développer pour justement vaincre Manu. Alors justement, j'ai l'impression que c'est là où Ara veut nous emmener avec l'écriture du personnage, tu vois. Alors déjà qu'on parle de Manu, qui est un personnage qui, en termes de purement martialement parlant, est dans le haut niveau du haut niveau, alors quand justement il a été écrit par Ara pour être la personne qui va permettre à Mobu de se développer et justement de gagner plus de profondeur et de substance en termes d'écriture. C'est pour ça que, par le combat, je ne voyais vraiment pas Mobu gagner contre Manu à ce moment-là du manga. Pour moi, il a besoin justement d'évoluer encore. Et effectivement, peut-être avoir ce côté un peu plus martial que simplement je tape fort. Parce que, comme je l'ai dit, le truc, c'est est-ce que taper fort. Après, est-ce que Moubou... Non, moi j'ai une question. Est-ce que Moubou ne doit pas apprendre quelque chose vis-à-vis d'un adversaire que Manu? C'est-à-dire qu'il combat quelqu'un qui a, oui, de la force, mais qui a aussi, on va dire... parce que Manu, il a une histoire derrière. Il a un poids, lui aussi. Il porte un poids. Donc peut-être que Moubou doit découvrir un peu c'est quoi de combattre un adversaire qui porte un poids. Parce que Kanmei, il le dit lui-même, il se faisait chier. Kanmei, il le dit, je me fais chier, je suis au sommet,
Il n'y a plus personne qui arrive à me combattre. Donc peut-être que Moubou doit comprendre que la force pure, oui, c'est bien, mais attention, sur le champ de bataille, tu peux tomber aussi contre des mecs qui portent des poids qui peuvent te contrer. C'est un peu la même leçon que Uken a découvert face à Shin. Shin était plus faible que lui, mais Shin avait un tel fardeau, il portait un tel poids qu'il a réussi à le battre finalement. C'est peut-être ça aussi que Moubou doit apprendre de Manu. Vite fait, les gars, je vais poser une question vite fait. Pas tarder à y aller, moi. Thanatos. Oui. Thanatos. Est-ce que franchement Kyukai elle peut transpercer l'armure de Mobu pour toucher les points vitaux? Je pense pas. Si c'est pour venir au Je parierais pas sur le fait qu'elle ne le peut pas. Mais non, moi je pense pas. Bon, il a pas l'air surprotégé ton Mobu. Mais et vite fait, Fumi. Ouais. Si je reviens le deuxième truc, Fumi, t'avais parlé du poids de Kadmei, c'est ça? Ouais, le poids de Kanmei, pour moi, au moment bah, tu vois, pour moi, Kanmei, déjà. Au moment où on l'a eu dans l'histoire, et je répète bien, au moment où on l'a eu dans l'histoire, il portait plus vraiment de poids. Parce que, enfin, il en portait un, mais si, pour moi, il portait toujours son poids. Ouais, mais non, mais à mon avis, il n'était pas aussi puissant que. Pas aussi puissant, mais pas aussi lourd son poids que quand il était jeune. Parce qu'en fait, il était déjà au sommet, et à un moment, il te fait même une scène, il a à deux doigts de pleurer en te disant: oh, je suis au sommet, je m'ennuie. Mais il n'y a pas le petit tu vois, je suis pas d'accord. Il n'y a pas le petit lieu qui dit l'inverse, justement. Justement, je vais envoyer ce que dit Shuai-kun. Pour moi, ce que dit Shuai-kun, c'est très pertinent. Bah, si les généraux tirent leur fort de leur pédard, et ben, il est bien le forgeant. C'est une montagne indestructible. Pour là, il parle du poids, tu vois. Moi, Mobu, Kanmei, il a vraiment pour moi, le meilleur poids martial de tout le manga. De très loin. Et même si. Non. Ah, si. Mais je crois. Attends, mais je crois que c'est le vieux. Je crois que c'est le vieux qui en parle aussi, justement, qui compare. Je crois qu'il y a vu qu'il dit ça pendant le combat en mode. Oui, le général. Le général de Kanmei. En fait, moi, le combat, je l'ai pris comment? C'est comme Mobu qui cherche à devenir le numéro 1 et Kanmei qui cherche à rester qui cherche à conserver son titre. Et je pense que c'est au fur et à mesure du combat que Mobu a réveillé Kanmei, a éveillé la flamme en Kanmei. Parce que Kanmei, au début du combat, Kanmei, il est trop sûr de lui. Il est trop sûr de lui, Kanmei, au début du combat. Moi, je pense que Kanmei... Il rigole. Il rigole. Tu vois, je dis pas qu'il portait plus de poids, mais je dis que son poids était bien plus faible que celui de Mobu parce qu'il avait déjà atteint son objectif. Et je pense même que c'est pour ça que Mobu n'a pas réussi à battre Manu. C'est parce que lui aussi, il a atteint son objectif, mais il a atteint son objectif trop tôt. Il a atteint son objectif. Ah bah, tu vois. Salut, Golden. Ah, mais pour vous, Kanmei, il est plus fort que Tuen. Alors c'est le numéro 2. Ouais. Martialement, oui. Martialement, oui. Il a à peu près 80 ans. C'est un peu embêtant, le pauvre vieux. Ça, on sait pas, en vrai. Pourquoi c'est des gars, à part qu'il est premier, on n'a rien. C'est. Ouais, c'est peut-être un meilleur général, mais martialement, il sera moins fort. Bon, les frérots. Du moins, ça va être compliqué, tu vois, parce que. Attendez, j'aimerais qu'on avance aussi un peu dans le débat. J'avais deux questions. Alors, j'aimerais qu'on finisse un peu sur le débat Moubou et après on passe j'en ai une autre. Au meilleur du trio. Si vous plaît, j'en ai une. Comme ça, la vidéo elle sera bien complète. Et moi, j'ai juste une dernière question. Mouten, tu la poseras juste après. Concernant Moubou, parce que là, on est quand même tous un peu d'accord. Donc c'est facile, on est tous d'accord. C'est pour ça que finalement, on débat, mais ça reste, on va dire, on est tous un peu d'accord dans les grandes lignes. Et moi, j'ai une question à vous poser. Parce que je vous rappelle que Moubou, c'est le numéro 1 des 6 grands généraux de Kin. Donc moi, la question que je vous pose, et je sais que c'est ça qui avait fait débat dans le dernier event, c'est est-ce que Moubou, selon vous, et c'est vraiment selon vous, c'est votre avis, est-ce qu'il mérite ce titre de numéro 1 des 6 grands généraux de Kin, pour vous? Est-ce qu'il le mérite? Je rigole. Bah, je vais y répondre, moi, en premier. Plus tiraillé, je pense. Alors, on va laisser Morito parler. Les gars, je vais y répondre vite fait. bientôt. Ouais, parce que moi, je serai pas là pour le trio. Je vais pas faire un truc sur Mobu. Pour moi, oui, il le mérite. Je vais envoyer le truc, le guidebook. Ara, il veut vraiment te le mettre en avant. Attendez, je vais le mettre dans le chat. Ouais. Allez, quand Ara, il te dit c'est le chef des nouveaux 6 généraux obsédés par la force, c'est qu'il y a bien des raisons et que c'est pour son importance plus tard. Peut-être actuellement déjà, il a les meilleurs feats, on va dire, de Kin. Actuellement, il n'y a aucun général qui a tué un mec ou fait un truc de Mobu à la coalition. Il a juste tué un type. Ouais, mais parce même, que Uzen il a allait le point déterminant de la coalition.
Et pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Avec ce qu'a fait Houssine Agnew, bien sûr. Et maintenant, pour l'avenir, pour moi, Mobu, à l'avenir, ça sera celui qui battra Chou, l'État le plus puissant. Donc c'est pour ça qu'Ara l'a mis chef des 6 grands généraux. Et qu'il y a une Mourir raison. face à Kouyoku, Et- histoire qu'on rigole. J'aime beaucoup Ghostflag. Ah non. Il va Moi, j'aimerais bien capoter. répondre C'est très intéressant. Du coup, J'aimerais bien vas-y, répondre à réponds. la question S'il vous plaît, chacun son tour. Alors là, voilà, moi j'ai posé la question. Est-ce que pour vous, le général Moubou mérite son titre de numéro 1 de leader des 6 grands généraux de Kin? Un titre qui est hautement Bah, moi, je vais contesté par répondre. beaucoup dans la communauté. Vas-y, Sir Charlie. Je vais répondre à cette question aussi. Moi, personnellement, je vais un peu rejoindre l'avis de Ghostflame dedans. C'est que je trouve que Hara met bien l'emphase sur le fait que Moubou va être la représentation de la puissance militaire de Kin. Parce que ce qu'il fait, c'est que, en fait, il le met contre Kanmei à la coalition. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Kanmei, lui, il représentait la force de Shu, mais aussi la force, la puissance de la coalition à ce moment-là. Et en fait, le fait que quand Moubou il arrive à tuer Kanmei, c'est pas seulement une manière pour lui de montrer qu'il est capable de détruire la montagne, comme l'appelle Shoen Kun, pour son propre objectif, pour sa propre position, mais c'est aussi une manière de dire que lui, en tant que puissance militaire de Qin, peut vaincre la grande puissance qui va détruire son état, tu vois. Donc c'est pour moi, c'est un plébiscite et c'est un statement pour le monde. Mais maintenant, le truc, c'est que Moubou, c'est aussi plus que ça. On voit clairement que Hara compte clairement faire quelque chose de lui, de quelqu'un de très grand quand il le met face à Manu, etc. Donc juste par rapport à la manière dont il est représenté dans le manga, et bah pour moi, il mérite vraiment sa place de leader. Ok. J'aime bien cet event. Hein. Donc vas-y, qui est-ce qui veut répondre? Vas-y, Moubou. Non, pour moi. Ah, Mouten. Vas-y, Mouten. Vas-y, Moubou. Bah, en vrai, pour moi, tu vois, le classement, je dirais, pour moi, en fait, il y a à la fois un côté militaire, mais aussi un côté hype, tu vois. En fait, quand tu fais le calcul des deux, bah, pour moi, mon premier éditeur, c'est cohérent. Au vu de la destinée qu'il va avoir, au vu de ce qu'il a accompli, parce que il y a Tana qui a dit, ouais, il a juste tué Kanmei, mais il faut voir les répercussions derrière. Hein. Avoir tué Kanmei, les gars, en fait, on se rend pas compte de ce que ça fait. C'est comme si t'aurais tué, je sais pas moi. Bon, après, je sais pas, je suis un coup, donc c'est pas un bon exemple, mais on va dire, t'aurais tué un Gaimou pour ouais, tu vois, en termes d'impact. Et encore, Gaimou, c'est gentil, tu vois. Avoir tué Kanmei, les gars, c'est pas que, aussi bien que pour la coalition à ce moment-là, c'est même pour plus tard, on a clairement enlevé un gros morceau à chou, les gars. Donc en fait, ce que Mobo a accompli, le mettre premier, pour moi, c'est logique. En termes de force offensive, le gars est premier. On te dit clairement que c'est le meilleur de l'histoire à ce niveau-là. Et donc, ouais, en fait, non, sa place est clairement méritée. Hein. C'est vrai qu'en termes Vas-y, Mouten. en termes de répercussion dans la victoire, tuer un Kanmei, ça reste même au-dessus de tuer un futur Shibasho. Clairement. Clairement. Même le mec qui tuera Shibasho, ce sera pas un si haut fait d'armes que celui que le fait de tuer Kanmei. Hein. Bon, je voulais juste dire ça. Mouten, vas-y, Mouten. Vas-y, Mouten. Moi, pour moi, il a été élu comme premier et tout parce que pour prédiction, en gros, tu peux pas mettre quelqu'un d'autre à la place de lui. Pour moi, c'est en gros par rapport à sa puissance et tout, c'est lui qui doit être le premier. C'est lui qui doit mener la Chine. Bien, à mon tour. Oula, j'ai peur. Ma réponse est très simple. Numéro 1, oui. Au-dessus des autres, non. Leader, je ne vois pas donner un ordre à Houssen ou à tout et leur dire bah maintenant en fait tu m'obéis parce que tu es inférieur. Laisse-le finir, s'il vous plaît. Un leader, c'est pas forcément ça, attention. Attends, laisse-le finir. Vas-y, Thanatos. Ah non, mais je vous rassure, sur Fumi, tu auras la suite si on refait un live sur pourquoi Mbou est un chômeur. Oh là là. Mais, très simplement, le plus fort, oui. Plus fort réellement que tous les autres, non. C'est-à-dire que pour moi, le principe, c'est pour moi, je ne vois, j'ai jamais vu le classement comme étant du plus faible au meilleur. Jamais. C'est-à-dire que pour moi, un Mobu, un Konki veut pas dire qu'il est en dessous des 4 autres. Yotanwa est pas foncièrement au-dessous d'un tout. Plus qu'ils ont chacun leur style de prédilection. Et enfin, comme je l'ai dit, pour moi, Mobu, c'est représenter la force Qin, oui. Ordonner en mode, ok, bah les 5, les 4 autres, vous m'obéissez et vous faites ce que je dis. Non, ça c'est le rôle de Shueikun. Non mais ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Leader, c'est pas ça, frérot.
Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que c'est les ordres que forcément c'est lui qui ordonne, tu vois. Ça n'a rien à voir. Tout à fait. C'est pour ça que tu m'as vu vraiment préciser effectivement. Non, ça. C'est-à-dire que leader, j'ai dit précisément que il est la représentation de la force de Kin. On peut le considérer comme étant le plus important des CGG. Mais effectivement, ça ne veut pas dire effectivement qu'il va aller te mettre à donner des ordres, c'est tout. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire Moi j'ai une question. Vas-y. Enfin, j'en ai deux. J'en ai une première à Fumi. Ouais. J'en aurais une autre. Pour toi, Fumi, pourrait perdre contre qui? Alors, Tout le monde, alors attends, j'ai pas. dans tous les états, Ça a coupé, frérot, j'ai pas entendu le terme. Ça a coupé, ouais. Je t'ai dit, pour toi, Moubou, il pourrait perdre contre qui dans tous les états? En termes de force brute on est dans un duel. En termes de tout, globalement, en général. En bataille. Ah, en bataille, attention. En bataille, il y en a. Attention. En bataille, c'est pas la même chose. Moi, quand je parle d'un duel, pour moi, Moubou éteint tout le monde, avec difficulté ou pas. Ok. Mais en bataille, t'en as quand même, je pense, beaucoup qui peuvent lui faire du sale. T'en as beaucoup qui peuvent lui faire du sale. Ok. J'ai ma deuxième question, elle se porte sur un moment. Je crois il y a ta Karine qui dit je vais Moubou. Tu penses qu'elle est capable ou pas? Moi, de jouer avec Moubou? Oui. Je pense qu'effectivement, une Karine avec des stratégies un peu qui font penser un peu à la Kanki. Effectivement, je pense qu'une Karine, elle peut le mettre à mal un Moubou. Moi, je ne serais même pas choqué que dans une bataille, Karine l'emporte face à Moubou, parce qu'il ne faut pas oublier que Moubou fait de la stratégie, mais ce n'est pas son fort, très clairement. Donc je pense que s'il tombe face à... Même si scénaristiquement, Moubou, c'est le mec qui défonce la stratégie, mais je pense qu'il y a quand même une limite à ça. Et je pense que s'il tombe face à une Karine qu'on n'a pas encore vue au final vraiment déployer toute sa force, etc. Moi, je serais pas choqué si un jour on me dit que l'armée de Karine l'emporte face à Moubou. Clairement, je serais pas choqué. Après, ça va dépendre d'Arnaud aussi derrière, tu vois. C'est ça le problème, ça va dépendre des personnes qu'on boira aussi. Oui. Bien, maintenant passons à la suite. Et j'en ai une dernière, désolé, il y en a une troisième qui s'est inclus dans mon cerveau. Est-ce que Shin, plus tard dans l'œuvre, à la fin de l'œuvre, il surpassera Moubou? Martialement parlant, pour moi, non. Parce que sinon, si Shin surpasse Moubou d'un point de vue martial, ça voudra dire que Moubou a échoué. Et ça voudra dire que le personnage a échoué, parce que pour l'instant, de ce que nous on sait, après ça peut changer, mais pour l'instant de ce que nous on sait, l'objectif de Moubou, c'est d'être l'homme le plus fort de la Chine. C'est son objectif. Ok, et l'objectif de Shin, c'est devenir le plus grand des cieux. Sous les cieux. Donc Shin va échouer ou... Pour moi, les deux. Je pense, en vrai, je pense qu'il y aura des bords. Pour moi, les deux peuvent arriver. C'est-à-dire que les deux peuvent se faire. Tu peux être le plus grand des généraux, ok, sans être le plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? Mais Shin, est-ce que Shin, il le voit pas comme ça en disant devenir le plus grand? Moi, je pense que Shin... Est-ce qu'il le voit pas en étant le plus fort? Non, je pense pas. Je pense que Shin, il est pas... Justement, Shin, il est pas porté sur « je vais être le plus fort ». D'ailleurs, lui, dans ses phrases, c'est toujours « je serai le plus grand des généraux ». Tu vois? Mais il dit jamais « je serai le plus fort ». Peut-être il le dit dans certaines trades, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas forcément mis en avant sur Shin autant que sur Moubou. Sur Moubou, c'est vraiment « je veux être l'homme le plus fort ». Tu vois, lui, c'est clair, c'est « je suis le plus fort ». Et même, tu le regardes dans ses discours... Quand il fait son discours face à Kanmei, il dit quoi? Il dit « Je suis l'homme le plus fort, vous autour de moi, vous êtes avec moi, donc vous aussi vous êtes fort. » Tu vois, même son discours est porté vers lui. Shin, il est porté vers les autres. C'est pas la même chose. Donc moi, je pense qu'à la fin, on peut avoir un Shin qui est devenu le plus grand des généraux. Ok, il peut être, voilà, en termes d'armée, il a une armée incroyable, etc. Il est devenu fort en stratégie, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Donc au final, c'est lui le plus grand des généraux, mais le plus fort... physiquement, ça reste Moubou. Tout à fait. Et même d'ailleurs, tout lui dit lui-même, la vraie grande. Être un grand général sous les cieux, c'est pas être le plus fort. C'est avoir toutes les qualités.
Bien sûr. Ah ouais, moi, En plus, personnellement, je vois pas les choses de cette manière-là, hein. Parce que la façon dont Chine il est conçu jusqu'à présent, c'est pour nous montrer qu'il est fort, qu'il va devenir le plus fort, hein. Pas parce que il va devenir le plus grand général sous les cieux, hein. ouais, mais là, on va avoir un problème avec Moubou à ce moment-là. Il faut que l'un des deux Ouais. meure à ce moment-là. Non, mais en fait, Moubou, c'est Ou est-ce pour, que en fait, Moubou va Moubou, mourir avant la fin de l'œuvre? Est-ce que Moubou va mourir avant la fin de l'œuvre? Oui. personnellement, je Mais pense bon, ça, pas. on verra ça plus tard. Non, mais en fait, Moubou, il est conçu pour créer les chemins vers l'unification. Et c'est Chine qui est celui qui va amener cette unification-là. Donc, pour moi, c'est Chine qui doit être le plus fort. Tu vois. Ok. Pour moi, Chine doit pas. Très bien. Je vais passer à la suite de l'évoque. C'est pas une obligation que Chine soit le plus fort. Moi, je vois pas ça comme ça parce que justement, on est en train de nous développer un Chine qui est en train de développer un côté stratégique. Là, nous tous, ce qu'on demande, enfin moi quand je fais mes reviews, c'est ce que je vois en zone commentaire, les gens demandent à ce que Chine prenne une carrure et prenne pas forcément de la force, mais prenne de la stratégie. Les gens en ont marre de voir Chine qui ne brille que par des faits d'armes. Au contraire, là, on est tous en demande d'un Chine qui fait plus de stratégie, parce que le Chine fort, il a déjà éteint tellement d'adversaires que maintenant, en vrai, le Chine fort, c'est acquis. Je veux dire, Bah ouais, c'est ça. Excuse-moi de te couper. On attend qu'il éveille son instinct. Là, on a que ça, nous. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Justement, tout le monde attend ça. Mais c'est pas là où Ara nous amène, en fait. Le truc, c'est que Ara amène une équipe avec Chine qui est là pour l'épauler à ce niveau-là. Ara ne nous amène pas Chine niveau stratégique ou niveau instinct. On voit pas ça. Et personne ne s'est dit que bah, il va le développer quand. Tout le monde attend ça, mais ça n'arrive pas, en fait. Alors, Et attends, du coup, on se dit, bah, le chemin qu'il prend, c'est le chemin de la force. Attends, t'as quand même des éveils, notamment dans la bataille de Guiyou. Ensuite, t'as la bataille t'as la bataille de Guyane aussi. Attention, t'as quand même beaucoup d'éveils concernant Chine sur son côté instinctif. T'as beaucoup de parallèles qui sont faits avec Duke Yu, ok, également aussi. Donc, on sait que Chine est en train de s'éveiller à des capacités instinctives. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, on veut pas que ça devienne un général à la Keisha qui reste au fond et qui va... Non, c'est pas ça. Mais c'est que au bout d'un moment, Chine, à mes yeux, hein, il sera pas crédible comme le plus grand des généraux s'il est incapable de mener ses troupes. C'est pas possible. S'il a besoin d'une cariothène pour faire une stratégie, à quel moment il sera crédible quand il va dire bah ça y est, j'ai atteint mon objectif, je suis devenu le plus grand des généraux? On dira mais tu sais même pas mener tes hommes. T'as besoin d'une cariothène. Ouais, là-dessus, je suis d'accord, en fait. Je suis d'accord, mais là, le niveau où moi, je me dis que ce serait un peu dommage que Shin ne soit pas plus fort que Mubu à la fin. C'est qu'en fait, le personnage de Shin, on l'a connu niveau physique, niveau force. C'est ce qu'on a connu de Shin. Si à la fin, bah, il se trouve en dessous, bah, pour moi, il aurait échoué, en fait. Ouais, mais Même en fait, s'il y a l'élimination de lui, attends, Akagami, là, malheureusement, je ne pense pas que ça puisse se faire comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là, actuellement, nous faire popper dans Kingdom un adversaire plus fort que Kanmei, déjà, il faut nous le justifier. Parce que, clairement, on a Shibasho, on a tous dit oui, Shibasho, machin et tout, mais Shibasho, on n'a pas eu d'éléments de comparaison parce qu'il n'a pas combattu Shin. Ok? Donc là, maintenant, nous faire popper un mec dans le manga et nous dire ah bah finalement, celui qui bat ce mec-là sera l'homme le plus fort de Chine, bah nous on dira tous, bah il était où à la coalition ce mec-là? Non, mais en fait, le truc, c'est que tout le monde sait que la force dans Kingdom, ça réside au niveau du poids. Le poids que porte le personnage. En fait, Shin, son poids, pour moi, est légèrement au-dessus de celui de Mobo, même si c'est un peu différent, en fait. Tu vois, Shin, lui, il porte le poids du roi Heisei qui est l'unification. Mais Mobo, lui, il porte du fait qu'il doit être le plus fort de tous. Donc, c'est légèrement différent. Et Shin est au-dessus de Mubu, pour moi, par rapport à ce niveau-là. Et donc, pour moi, si un jour il y aura un V1 Mubu Chine, à la fin de l'œuvre, moi, je dirais que Chine va l'emporter. Et donc, on se dirait que c'est Chine le plus fort. Selon moi, en tout cas. Moi, je pense que ça sera devant, honnêtement. Il n'y aura pas d'adversaire au niveau ou Ken ou Kanmei. Ça, je pense pas qu'on aura ça, en fait. Mais niveau poids, bah, il y a la différence, quoi. Après, ça gâcherait. Alors attention, si l'objectif scénaristique de Mubu reste le même, ça gâcherait un petit peu l'écriture de Mubu. Parce que ça voudrait dire qu'on te dirait finalement tout ce qu'il a fait pour être le plus fort, à la fin, il n'est même pas le plus fort.
Ça gâcherait un peu l'écriture de Moubou sur la fin. Après, attention, Ouais. peut-être que son objectif va changer, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, Moubou a déjà atteint son objectif. Malheureusement pour lui, il a déjà atteint son objectif, au tome 28 ou 29. Après, moi, je serais content si on me dit que Mobu est pas le plus fort au final à la fin. Moi, je trouve que personnellement, l'objectif de Ouais. Moubou et celui de Shin sont vraiment pas incompatibles. Hein, parce que, en gros, déjà, Ouais, on c'est sait, vrai. en fait, on sait déjà que Moubou, il va évoluer, il est destiné à évoluer de par sa confrontation avec Manu. Mais on sait justement que Shin, sa volonté d'être le plus grand général sous les cieux, ne passe pas forcément par la force martiale. Alors que là, dans le cas de Moubou, ça fait partie intrinsèquement de son écriture. Donc, ouais, Shin, comme Renpa lui a dit, c'est que en fait, c'est un grand général instinctif, martial, tout ce que tu veux. Dans tous les cas, comme Renpa lui a dit, il y aura le passage du temps. Ce qui fait qu'on pourra que le comparer avec ses anciens pères, etc. Maintenant, ce que Shin, lui, il veut faire, et pourquoi ça concordonne avec Heisei, son objectif, c'est que la manière dont il pourra atteindre son objectif d'être le plus grand général sous les cieux, c'est qu'en plus d'avoir les compétences militaires et le poids nécessaire pour avoir ce rôle-là, bah, en fait, il va réussir l'unification. Il va être celui qui sera l'épée, voire l'épée principale du roi qui a mené à l'unification des États de Chine. Et c'est en ça que Ouais. lui, Rishin, va être celui qui sera le plus grand général sous les cieux. Alors que Moubou, lui, de son côté, c'est aussi une épée. Il a un rapport avec Shoei-kun, avec Heisei en tant que leader des 6 grands généraux. Il a aussi ce rôle d'épée-là. Et si Moubou, lui, il est axé sur sa force brute, dans tous les cas, c'est son intrigue. Et Hara, je pense pas qu'il va dévoiler son intrigue pour laisser sa Chine qui va être le plus fort martialement, le plus instinctif, la meilleure armée. Ok, genre c'est un peu trop intéressant et pour moi ça sera un peu c'est parce que les intéresser un peu de Moubou et ce serait dommage. Intelligent. En fait, l'objectif de Shin, c'est comme tu le dis, c'est l'épée de Sei. Lui, en fait, Shin, il deviendra le plus grand des généraux quand il réussira à faire ce que l'ancienne génération n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire unifier la Chine. Donc en fait, c'est en ça que Shin, lui, à la fin, il sera le meilleur. Il dira, nous, cette génération, on a réussi à faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire. En fait, c'est comme ça que Shin deviendra le plus grand des généraux pour moi. Les frérots, juste, est-ce qu'on peut finir, parce que je vais devoir couper la vidéo, est-ce qu'on peut, je peux juste avoir votre avis sur le meilleur du trio. Comme ça, après, je pourrais au moins couper la vidéo. Désolé de passer comme ça du coup. Très bien. Mais au moins, ça permet d'avoir un Et les meilleurs, les meilleurs du trio, et on va le relancer plus tard. On en les fera un meilleurs event. du trio, Muten, Uon et Shin. Ouais, le meilleur du trio. Et vous pouvez chacun argumenter. Chacun, on va argumenter. Comme ça sera une belle fin de vidéo. Là, tout de suite ou plus tard après? Maintenant. Et peut-être on en fera un event. Maintenant. Ok. Bah, je vais commencer. Selon moi, parmi les trois actuellement, moi, je mets Won au-dessus des deux. Enfin, si je dois les classer, je mets Won en premier, ensuite Muten et Shin. Je m'explique. Actuellement, Won, martialement, il est, si je dirais pas au même niveau que Shin, il n'est pas loin de Shin. Et je sais que les deux sont largement au-dessus de Muten. Et ce qui est au niveau de la stratégie, Owon a développé une capacité à analyser les champs de bataille qui est largement supérieure à des généraux lambda. Donc pour moi, déjà, il a ces deux capacités-là. Et surtout que c'est un personnage qui est calme, qui n'agit pas précipitamment ou pour rien, quoi. C'est pour ça que moi, je le mets au-dessus des deux. Et en ce qui concerne Muten, bah, tout le monde sait qu'en stratégie, il est légèrement au-dessus des deux. Mais le fait que Won possède la martialité en plus, donc du coup, il prend le devant en fait. Ok. Vas-y, Moubou, toi tu penses quoi, frérot? Ouais, pareil, hein, Won aussi. Hein. Au vu de ce qu'il a accompli en termes de fait d'armes et en termes de compétences, je mets Won premier. Hein. Après, deuxième, entre Shin et Muten. En vrai, je vais dire Shin deuxième et Won. Muten troisième, pardon. Okay. Parce qu'en vrai, moi, c'est vraiment selon l'effet d'arme, tu vois. Donc, voilà. Ok. Muten, toi tu dis quoi? T'as coupé ton micro, c'est peut-être tu peux plus parler. Pour moi, Shin premier. Par rapport à ses faits d'armes, pour moi, il a remporté plus de faits d'armes que Won. Et après, ben, je mettrais Won et Muten. Ok. Wuhan the Great, toi t'en penses quoi?
Airlock n'a pas de micro de mémoire. Ah, ok. Si, mais je Non, crois mais pas avoir écrit. alors, Wuhan meilleur en stratégie, Martial, Shin et Mouten en dernier. Sir Charlie, tu dis quoi? À toi, Sir Charlie. Ouais. Moi, mon avis, c'est que moi, je pense que les trois sont à peu près équivalents parce qu'ils ont justement les trois leurs spécificités. Dans le sens où Shin, lui, ça va être vraiment la puissance martiale. Ça fait si tu veux utiliser Shin en tant qu'arme de destruction massive, eh ben, tu peux le faire. Moten, lui, par contre, ce qu'on a montré, ce que Hara a vraiment mis en avant par rapport à lui, c'est ses prouesses stratégiques. Shuei Kun dit que c'est un prodige, il comprend le plan 12 sans même le savoir. Même ce qu'il fait justement sur les plaines de Shukai, etc. Il a un haut niveau stratégique et en tant que un mec très très fort martialement, comme il a montré contre le Kunshi ou Yu-Un, mais aussi à la fois quelqu'un de stratégiquement, vraiment, il a vraiment beaucoup d'acuité en termes de stratégie et de tactique, comme ce qu'il fait dans les plaines de Shukai, ou sa vision des choses quand il explique justement ce qui se passe sur le champ de bataille. En fait, moi je trouve que chacun justement brille à sa façon, et comme ils ont chacun des faits d'armes vraiment très marqués, j'ai du mal à me dire que l'un est meilleur que l'autre. Je pense vraiment ce que Hara veut montrer, c'est que les trois, ils avancent sur la même sur le même rythme. Ok. Là, tu peux entendre les compétences. Fugaryu, qui, bref, il en sa carte. Qui permet aussi de sortir de la cage juste aussi. Shin, pour moi, Shin, il est mis en avant. Je donne juste mon pour me classement. tuer. Alors pour moi, c'est totalement, là on est vraiment totalement subjectif. Hein. Mais pour moi, je trouve effectivement que Wuhan, pour moi, je le mets au-dessus des deux autres parce que je trouve qu'il est complet. En vrai, il a la stratégie plus effectivement le côté martial. Et je trouve même que dans son charisme, Wuhan, enfin je sais pas, je trouve qu'il combat intelligemment. Même dans la bataille contre Shibasho, Wuhan, qu'on regarde bien, enfin moi j'ai trouvé ses moves, ils étaient plutôt intelligents. Donc vraiment, pour moi, Voire même, Wuhan a un peu d'instinct. Mais ça, je développerai juste après. un petit peu, mais je l'ai vraiment trouvé intelligent. Il était là, il restait en arrière, il regardait. Enfin, je trouve que ses moves, ils sont pas. Voilà, on sent qu'il commence vraiment à prendre pour moi du charisme. Donc pour moi, Wuhan numéro 1. Deuxième, pour moi, c'est Mouten. Et troisième, c'est Shin. Mais attention, pourquoi je mets Shin dernier? C'est parce que Shin, pour moi, encore une fois, si tu veux être l'un des plus grands généraux, tu ne peux pas te baser que sur ta force, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois au bout d'un moment, tu dois montrer de la stratégie, mais aussi, et c'est pour ça que je le mets dernier, Shin, c'est vraiment surtout le charisme. Vraiment, j'aimerais vraiment au bout d'un moment que Shin prenne en charisme. Et tu prends Mouten dans la dernière scène où on le voit. Putain, alors c'est Aizen, c'est une fanboy évidemment de Mouten. Je vais juste rajouter un truc. Attends, juste finis s'il te plaît. Je trouve que dans le charisme, Shin, il est en dessous des autres. Il est en dessous des autres. On est encore sur un Shin qui, ça c'est gros, ça c'est ceci, ça c'est ce. Alors, je trouve des fois que on a des fois des fois on a Shin qui est sérieux pendant un chapitre. Pendant un chapitre, il va être sérieux, on va tout ce qu'il fait. Et l'autre chapitre, il va te sortir une connerie ou un truc comme ça. Donc je trouve qu'on n'a pas encore notre Shin qui a vraiment un charisme de général. Au bout d'un moment, il faut assumer, ok, tu veux être l'un des plus grands généraux sous les cieux, ok, il n'y a pas de problème, mais tu dois avoir le charisme qui va derrière. Donc c'est pour ça que je le mets dernier, mais en fait c'est une dernière place et j'aimerais le mettre premier en vrai. J'aimerais le mettre premier, mais moi pour moi c'est Wuhan, Mouten et dernier c'est Shin. Alors juste avant que Kagami intervienne, ouais, tu peux m'accorder 8 secondes 8 secondes de pub à Kagami, je t'assure, je te rends la parole juste après. Justement, sur la question de Shin, n'oubliez pas que dimanche, à 21h, événement sur pourquoi Shin rend le manga inintéressant. Donc justement, le charisme de Shin sera au cœur sera un des sujets de l'event. Merci pour la pub, je te rends la parole à Kagami. Ok, en fait, je voulais juste rajouter 2-3 trucs. En fait, moi, je trouve que le fait que Shin a autant de faits d'armes, ça, c'est la faute à Hara, en fait. Parce que Shin, on le voit tout le temps dans chaque bataille, alors que les deux autres, ils sont quasiment inexistants souvent, tu vois. Si, par exemple, on avait les trois à chaque bataille ou sur plusieurs batailles, ça aurait pas été le même cas en termes de faits d'armes, en fait. Vous voyez? Et surtout qu'en ce moment aussi, Shin, il manque de prestance. Quand on voit Shin, on ne le voit pas comme le grand général qu'on a envie de voir, qui devrait devenir en fait. Tu vois, alors que certains, Mouten ou Won, quand on le voit souvent, on voit bien que lui, il dégage quelque chose d'intéressant en fait. Mais Shin, on le voit comme un général lambda souvent. C'est ça qui manque au niveau de Shin, de la construction de Shin en fait. Tout à fait. Kagami, tu me gardes ça pour dimanche.
Les frérots, je vais couper la vidéo. Hop, hop, hop. Je la coupe tout de suite. Donc là, à partir de là, ça n'enregistre